Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous vous rappelez qu'avant la Pentecôte, les disciples étaient enfermés dans la peur. Quand Jésus ressuscité, avant l'ascension, apparaît à ses disciples au cénacle, il traverse mystérieusement des portes verrouillées. On aurait pu imaginer que pour les délivrer de la peur, Dieu envoie une force pleine de douceur pour rejoindre ses disciples, pour les encourager, pour leur dire gentiment qu'ils pouvaient sortir et témoigner. Mais non, il y a un grand coup de vent qui fait un bruit impressionnant avant que l'Esprit Saint apparaisse comme les langues de feu. Cela est très précieux pour nous, parce que dans nos vies d'aujourd'hui, avec tout ce qui nous inquiète, avec tout ce qui parfois nous rend la vie difficile, nous pouvons être surpris par quelque chose qui va, dans un premier temps, nous inquiéter encore davantage, nous déstabiliser. Et c'est dans ce déplacement que peut jaillir la force de l'Esprit. N'ayons donc jamais peur de ce qui bouge autour de nous, dans le monde, dans l'Église, parfois dans nos vies de famille, puisque c'est dans ce mouvement même que jaillit la force de l'Esprit. Dans la deuxième lecture, nous avons entendu saint Paul nous dire « Marchez sous la conduite de l'Esprit ». Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire « marcher sous la conduite de l'Esprit ». Beaucoup d'entre vous en ont l'expérience, et ce serait intéressant et fructueux de se mettre à l'écoute de ce que chacun peut dire de la marche sous la conduite de l'Esprit. Il me semble que marcher sous la conduite de l'Esprit, c'est d'abord entrer dans la profondeur de son cœur. Ne pas agir simplement de manière désordonnée, superficielle, mais choisir vraiment de faire ce qui nous est donné au plus profond de notre cœur. Revenir sans cesse à notre cœur pour vivre selon nos désirs les plus profonds qui viennent du Seigneur. Et comment faire pour entrer dans la profondeur de nos cœurs? Vous le savez, souvent, pour entrer dans la profondeur de nos cœurs, nous avons à nous mettre à l'écoute de la parole du Seigneur. Jésus lui-même, le Verbe éternel du Père, qui se rend présent dans sa parole proclamée. C'est Jésus qui a permis que l'Esprit soit donné
aux disciples, c'est la parole de Jésus qui nous permet d'entrer vraiment dans nos cœurs pour accueillir l'élan intérieur profond de l'Esprit et marcher sous sa conduite. Marcher sous la conduite de l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit produit dans nos cœurs, dans nos vies, quand nous marchons sous sa conduite? Eh bien d'abord, comme Jésus l'annonce dans l'Évangile, l'Esprit rend témoignage en faveur de Jésus. Il nous aide à reconnaître toujours davantage Jésus comme le Fils de Dieu fait homme. Dieu qui s'est fait notre prochain, notre ami, qui reste tout proche de nous. Jésus, le Fils de Dieu fait homme, qui est mort et ressuscité, qui est allé jusqu'au bout du don de sa vie sur la croix, par fidélité à la volonté de son Père et par amour pour tous les hommes, et qui, par la persévérance de son amour, a triomphé du péché et de la mort. Jésus, le Fils de Dieu fait homme, mort et ressuscité, qui nous ouvre à tous les portes de la vie éternelle, qui nous aide à ne jamais nous enfermer dans le découragement ou le désespoir, parce que sa résurrection ouvre les portes de la vie, une vie riche, dense, belle, dès cette terre, qui s'épanouira pleinement dans la vie éternelle. L'Esprit rend témoignage en faveur du Christ, Seigneur et Sauveur. Et puis, comme l'annonce aussi Jésus dans l'Évangile, l'Esprit nous rend capables de témoigner de lui autour de nous, d'être capables, par notre vie habitée par l'Esprit, par notre parole suscitée par la liberté de l'Esprit, de dire autour de nous à quel point l'amour du Père révélé par le Christ, à quel point la mort et la résurrection du Christ nous donnent de comprendre le sens de nos vies et ne cessent d'ouvrir des chemins d'espérance et de paix, même dans les vies les plus éprouvées. Nous sommes appelés à marcher sous la conduite de l'Esprit. Nous sommes appelés à laisser l'Esprit témoigner dans nos cœurs en faveur du Christ, Seigneur et Sauveur. Et nous sommes appelés et capables d'être les témoins de la lumière du ressuscité dans le monde d'aujourd'hui. Le cierge pascal brûle ici, comme il brûle depuis la grande fête de la résurrection que nous avons eu le bonheur cette année de pouvoir célébrer tous ensemble, après l'épreuve de l'an dernier. À partir de ce soir, le cierge pascal ne sera plus éclairé pour chaque messe, il le sera pour les baptêmes et pour les obsèques, mais cette flamme du Christ ressuscité que nous avons contemplée, maintenant, c'est par l'Esprit qu'elle doit brûler dans nos cœurs, et c'est par nos vies qu'elle doit brûler dans le monde. Frères et sœurs, dans la joie de cette fête de la Pentecôte, laissons l'Esprit faire de nous toujours davantage des enfants de lumière. Amen. Amen.